cheval qui est anxieux, qui appelle toujours ses amis quand il est à l'écart de ceux-ci, comme par exemple, vous rentrez toute seule dans l'écurie pour aller le seller, puis là, les chevaux sont encore dehors dans les paddocks, ça peut être une situation qui est anxiogène. Si vous allez travailler dans le manège et que là, tout de suite, il se rend compte, mes amis sont pas là, on va être juste toi puis moi, puis que là, ça commence à escalader, vous sentez la tension, vous êtes pas capable de rien faire avec lui parce qu'il fait des cercles autour de vous, c'est la grande panique généralisée. Il y a une raison derrière tout ça, puis c'est vraiment parce que un cheval, c'est un animal grégaire qui cherche, qui est aussi une proie, puis qui cherche à être en sécurité, être protégé. Ça veut pas dire qu'il vous aime pas, s'il agit comme ça, mais c'est parce que peut-être que vous n'avez pas établi la communication de base où vous lui avez montré que vous êtes son protecteur, puis qu'avec vous, en votre présence, il est en sécurité. On va faire un exercice super simple, la marche en laisse dans le manège. Là, vous allez dire, bon, OK, je le fais tout le temps avec mon cheval. Oui, c'est vrai, mais il y a une certaine communication non verbale qu'il faut qu'il s'établisse entre mon cheval et moi pour que il soit concentré. Donc, vous allez voir, je le connais, je sais comment ça va être. On va rentrer dans le manège. Là, il va paniquer. Il va commencer à appeler ses amis. Puis, au fur et à mesure qu'on va faire les exercices en laisse, vous allez voir comme son anxiété, là, dans tous ces aspects physiques, qui va tranquillement commencer à partir. Évidemment, c'est un cheval anxieux. Est-ce que ça veut dire qu'il va complètement perdre son anxiété? Non. Mais ça va faire en sorte que je vais être capable de le travailler, puis qu'il va être capable au moins d'être concentré sur moi, puis que je vais pas toujours partir de ma séance de travail avec mon cheval frustré, parce que dans le fond, j'ai passé le 3/4 du temps à essayer de le focusser sur moi, plutôt que de faire des trucs constructifs. Gatsby, tu veux aller travailler? Oh, moi, oui, je vais aller travailler. Oh, ça a l'air. Oh. À tout de suite! Alors ici, nous avons Gatsby, qui est, comme vous voyez, assez anxieux, assez nerveux. C'est un anglo-arabe qui a beaucoup d'anxiété. Quand je commence un cheval, que ce soit un jeune cheval en débourrage ou un cheval qui a des problèmes qui m'ont été amenés pour de l'entraînement, j'aime tout le temps commencer avec cette méthode-là pour que tout soit bien, après tout aille plus smooth. Une chose aussi que j'ai pas montré beaucoup avec Pumpkin, c'est de féliciter quand ils nous donnent ce qu'on veut. Qu'ils comprennent vraiment que, oui, OK, là, ils l'ont eu. Alors, des flats, des good boys, dès qu'ils nous donnent. Alors, dans le fond, la punition, c'est le lasso. Quand il ne fait pas ce qu'on demande, on fait juste comme lui montrer avec le lasso. Puis le good boy, ça c'est comme le renforcement positif. OK, alors walk. Good boy. Oh! Good. Oh, oh. And walk. Oh! C'est ça. Good boy. C'est sûr qu'avec un cheval anxieux, le plus qu'on le réconforte à travers tous ces exercices-là, le plus qu'il va apprécier ce qu'on fait pour lui. Là. Walk. And turn. And turn. And turn. And turn. Maintenant, on va faire le tournant à gauche, qui pour un cheval comme ça, c'est vraiment important pour qu'il sorte de ma bulle. Sors de ma bulle. Sors de ma bulle. C'est ça. Alors, il comprend que quand moi je mets mes épaules vers lui, ça veut dire oh, 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 oh. Ça veut dire oh, oh. Là, j'ai perdu un petit peu son attention. Là, il regarde, il y a un bruit, il regarde. Alors, walk. Oh. Good boy. Et là, back. Back, 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 back. C'est ça. Good boy. Un cheval anxieux comme ça, c'est une technique qui marche vraiment bien parce que ce cheval-là est tellement anxieux que la technique traditionnelle de le tirer, là, c'est beaucoup plus précis quand je le fais avec mes épaules, puis qu'il répond à mes épaules, que quand je le tire d'un bord puis de l'autre.
Puis quand il est anxieux, puis qu'il est nerveux, puis qu'il voit un sac de papier volant ou de plastique volant, là, ça donne plus absolument rien. Il faut qu'il soit focusé sur moi. Parce que ça n'a plus de pouvoir. Pour avancer les épaules en avant. Pour arrêter, on ne joue pas. Oh! Si il n'arrête pas assez vite, on veut toujours que lui garde nos épaules à ce niveau-là. Là, on lui montre avec le lasso, il ne peut pas arrêter assez vite. Walk. Oh! C'est ça, parfait. Là, on recule. Pour reculer, on se met complètement vers lui. Back, back. Et avec confiance, on marche vers lui. Oh! Walk. Pour tourner à gauche, on tourne nos épaules complètement à gauche. Et on peut l'encourager avec la laisse dans les fesses. Oh! Pour tourner à droite. Là, on marche vers lui. Et c'est sa responsabilité à lui de sortir de ma bulle. Moi, je demande un pied entre moi et lui. Et lui, maintenant, il a compris le concept. Alors, quand moi, je lui demande de tourner comme ça, il tourne. On voit déjà que walk, comparé à quand on est rentré dans le manège, il est plus focusé, il est moins stressé, il regarde plus moi qu'à l'entour. Oh! C'est ça. Good boy. And walk. And turn. 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 And turn. Alors ça, c'est le genre de cheval que, admettons, il rentre dehors, il va essayer de faire des cercles autour de moi, de passer devant moi. Alors, quand il essaye de passer devant moi comme ça, je le bloque. Alors ça, il comprend. Ça veut dire que tu ne passes pas devant moi, tu fais pas un cercle autour de moi. Oh. Alors, encore une fois, c'est une question de sécurité pour tout le monde. Alors, même faire avec un jeune cheval ou un cheval anxieux, faire 5 minutes de ça avant d'embarquer, on va déjà l'avoir concentré. Alors, il va être plus facile en selle. Là, on voit qu'il est beaucoup plus focusé, il est beaucoup plus concentré, il est calme, il arrête de faire des cercles autour de moi comme au début. Il appelle plus. Là, il a l'air plus curieux, il est prêt à travailler. Bon garçon!